Sur Grindr, il faut plutôt être mince en fait si on veut faire des rencontres. Est-ce que t'es clean? Autrement dit, est-ce que tu as le VIH ou pas? Grindr a complètement changé notre rapport à la sexualité. J'ai mené l'enquête. Grindr, c'est une application de rencontres géolocalisées à destination des hommes gays, bi ou plus largement queer. Moi, Grindr, en fait, c'est un peu toute l'histoire de ma vie sentimentale et sexuelle. Je l'ai installé pour la première fois quand j'avais 17 ans. Il y a eu un effet libérateur de me dire, en fait, je ne suis pas seul. Et c'est un peu le petit miracle que produit Grindr, surtout dans les premières utilisations, c'est de révéler l'homosexualité, quel que soit l'endroit où on se trouve. Le problème de l'application, c'est qu'il y a une forme d'usure qui se met en place. En fait, moi, dans mon livre, je raconte qu'avant d'écrire, j'avais un peu ce constat-là, qu'il y avait un peu deux clans sur Grindr, il y avait les gagnants d'un côté et les perdants de l'autre. Que finalement, il y a toute une catégorie d'utilisateurs qui sont plus des sélectionneurs que des sélectionnés. Et en fait, souvent, ces utilisateurs-là, ils ont des caractéristiques qui sont communes, c'est-à-dire qu'ils sont dans la norme de la désirabilité, de ce qu'on attend des hommes désirables gays. C'est-à-dire que souvent, ils cumulent des critères qui sont le fait d'être blancs, ils sont souvent aisés, ils sont minces aussi et ils sont ostensiblement sportifs. Ces gens-là, en fait, peuvent un peu imposer leurs critères et sanctionner ou en tout cas couper court à la discussion avec ceux qui les approchent et qui répondent pas précisément à leurs critères. Les losers, c'est finalement ceux qui sont obligés, avec plus ou moins de marge, de négocier finalement dans la rencontre ou alors d'endosser un rôle qu'ils voudraient pas forcément endosser au départ. Il y a un truc dont on se rend compte très vite quand on va sur Grindr, il faut plutôt être mince en fait si on veut faire des rencontres. Pendant beaucoup d'années, ça s'est vu sur les profils avec beaucoup de mecs qui disaient pas de gros. Alors aujourd'hui ça a un peu changé, ils tournent cette demande de manière positive en disant je cherche des hommes sportifs uniquement. Il y a vraiment un culte du corps mince et musclé qui est très présent dans l'homosexualité masculine. Tout ça, ça remonte à une époque où les hommes, dans les années 70, surtout d'abord aux États-Unis, en fait, se sont mis à prendre du muscle. Il y a eu l'épidémie de VIH/SIDA et finalement, le fait d'être mince et musclé, ça permettait de montrer qu'on est en bonne santé. Et aujourd'hui, les hommes gays, la communauté gay, a un énorme problème avec le poids et avec le corps gras. Il y a un article, des travaux scientifiques qui ont été faits qui montraient que les hommes gays étaient beaucoup plus insatisfaits de leur corps que les hommes hétéros. Il faut savoir que dès le départ, Grindr proposait à ses utilisateurs d'afficher leur statut sérologique. Donc c'est-à-dire s'ils étaient séropositifs pour le VIH ou séronégatifs. Le problème, c'est que en fait cet affichage qui est presque permanent, il crée une forme de discrimination envers les personnes séropositives pour le VIH. Il y a un peu une question qui s'est cristallisée pendant de longues années sur Grindr, où beaucoup d'utilisateurs se demandaient « est-ce que tu es clean ?» Autrement dit, est-ce que tu as le VIH ou pas? Finalement, ça faisait des personnes séropositives pour le VIH, des personnes pas clean, donc sales, alors que, on le rappelle, une personne séropositive a des traitements qui rendent le VIH indétectable et intransmissible. Et pourtant, aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH n'osent pas du tout afficher leur statut sérologique, puisque sinon elles sont sanctionnées et en fait personne ne les aborde et personne ne veut faire de rencontres. Donc il y a une vraie discrimination à leur égard sur Grindr. Ce climat, ces violences, ce diktat de la recherche et des critères survient dans une population qui est 2 à 7 fois plus exposée selon les études au risque de commettre des tentatives de suicide. Donc finalement, quand on finit avec le temps par ne plus faire de rencontres, quand on devient lassé de Grindr, quand on y passe du temps et qu'on a l'impression qu'on ne correspond aux recherches de personne, eh bien Grindr et les usages et la lassitude viennent appuyer, viennent souligner cette vulnérabilité et c'est ça qui renforce ce sentiment de solitude. Tous les chercheurs qui ont étudié les usages de Grindr me disaient que l'installation et la désinstallation et la réinstallation, c'était un cycle habituel de l'usage de l'appli. On finit par la désinstaller parce qu'on en a marre, parce qu'on passe trop de temps dessus et qu'on veut un peu reprendre le contrôle sur sa vie. On en a marre de passer 1 heure, 2 heures en quête d'un plan ou d'une rencontre qui
très souvent n'advient pas. Donc on la supprime, souvent les utilisateurs se sentent mieux, et après on la réinstalle. Je dirais souvent, moi dans mon cas et dans ce que les gens m'ont raconté aussi, on se finit toujours par se dire que quand on la réinstallera, on saura s'en servir mieux, qu'on aura un peu plus de recul sur l'outil. C'est un peu genre, bon, allez, je la remets, mais cette fois-ci, je serai pas accro, je vais pas passer du temps dessus. Et en fait, l'implicite sexuel de Grindr et les usages sont tellement forts, sont tellement marqués, sont tellement incitatifs, que finalement c'est très difficile d'avoir du recul avec l'outil et que finalement on peut retomber dans les mêmes schémas qui nous avaient fait quitter l'appli à la fin. Je suis pas en train de dire dans mon livre, pas du tout, partez tous de Grindr. Je suis plutôt en train d'inviter chacun à réfléchir à ses propres usages, surtout si jamais Grindr vous rend malheureux. Prenez du recul et essayez de savoir pourquoi vous y allez, ce que vous attendez de la sexualité. Est-ce que ce que vous faites sur Grindr, vous le faites vraiment de votre plein gré ou est-ce que vous n'êtes pas en train de subir les usages et l'application plus qu'autre chose ?